Masechet Chagiga Davav. Traité Chagiga, feuille numéro 6. Nous sommes à la feuille 5, à la dernière ligne. Ezeu Katan, Kolchenu Yachol Yirkov al Kitfo Shel Aviv. Selon l'école de Shammai, qu'est-ce qu'on appelle un petit qu'on n'a pas besoin d'éduquer à venir au temple pour les fêtes de pèlerinage? C'est celui qui ne peut pas être juché sur les épaules de son père pour monter sur le mont du temple. Kifla Rabbi Zera, là-dessus Rabbi Zera pose une question. Adacha Manatier. Et jusque-là, jusqu'à Jérusalem, qui c'est qui l'a amené si ce n'est son père? Donc pourquoi ne pourrait-il pas l'amener de Jérusalem au mont du temple? Amala Abaye lui a répondu, jusqu'à l'endroit de Jérusalem, où sa mère a l'obligation, elle aussi, de venir pour se réjouir avec son mari au moment de la fête. Donc c'est sa mère qui l'a amené. Mais après Jérusalem, pour monter sur le mont du temple, s'il peut monter en tenant la main de son père ou en étant juché sur les épaules de son père selon l'école de Shammai, depuis Jérusalem jusqu'au mont du temple, alors on a l'obligation de le faire, Veila, et sinon, pas tour, il est dispensé. Et Shiv Rebi, Tachat Bet Hillel, les livrets Bet Shammai. La Braïta rapporte que Rebi a posé une question à la place de l'école de Hillel contre l'école de Shammai. C'est écrit un verset dans Samuel, V'chana lo alata echada. La mère de Samuel n'est pas montée avec son mari à la fête de pèlerinage à Shiloh, qui amra leisha, car elle a dit à son mari, Adigamel anahar ve'aviotiv. Je reste là jusqu'à ce que le petit soit sevré, et à ce moment-là, je l'amènerai. Mais Shmuel de Yachol Yirkov al Ketefo Shel Aviv. Pourtant, Shmuel aurait pu être juché sur les épaules de son père pour aller depuis la ville de Shiloh jusqu'au tabernacle. Puisqu'on était déjà 1 an après, même s'il n'était pas encore sevré. Et le sevrage, c'est qu'au bout de 2 ans. Alors pourquoi ne l'a-t-on pas amené? Amalé Avoua. Alors, son père lui répond, on veut dire ta mère. D'après toi, qui pose cette question, Tikshelecha Chanagoufa, tu peux te poser la question également concernant Chana elle-même. Est-ce qu'elle n'avait pas l'obligation de se réjouir? Donc comment a-t-elle pu rester et ne pas venir à Shiloh? Et la Chana, Mefankuta eterata Haziabbe b'Shmuel. Seulement Chana a vu que Samuel avait une certaine fragilité, plus que d'autres enfants. Alors elle a eu peur que Samuel se fatigue pendant le chemin, c'est pourquoi elle a préféré le garder avec elle. Rabbi Shimon posait une question. Katan Rigel d'Ivre de Shammai, un enfant qui a un défaut aux jambes, qui ne peut pas marcher, selon l'école de Shammai. Les Souma, les Divrei Shnehem, ainsi que un non-voyant, pour les deux, pour l'école de Shammai et l'école de Hillel. Donc, Mahou, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on a l'obligation de les amener au temple pour les fêtes de pèlerinage, pour les éduquer, ou non, puisque pour l'instant, ils ne sont pas aptes? Mahou, de quoi on parle? Si on parle que son défaut aux jambes ne peut être guéri, ou d'un non-voyant qui ne pourra pas être guéri de sa cécité,
Gadol Patour Katan Mibaria. Dans ce cas-là, si déjà celui qui est majeur, il est dispensé, le mineur a plus forte raison. La zira beriger shechol et pachet vesuma shechol et pater. Donc on parle d'une déformation qui pourrait être guérie quand il sera majeur et d'une cécité aussi qui pourra disparaître. Mais qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on a l'obligation de l'amener puisque plus tard il pourra être soumis à cette obligation lorsqu'il sera plus grand? Abaye répond, dans tous les cas où le majeur a l'obligation de la Torah, alors le mineur, dans son cas, on doit l'éduquer selon l'avis des sages, l'avis rabbinique. Mais dans tous les cas où le majeur, dans son cas, serait dispensé de par la Torah, comme ici, Midrabanan Katan Nami Patour. Le mineur, même d'après l'injonction rabbinique, est dispensé. La fin de notre Mishnah dit qu'il y a une discussion entre l'école de Shammai et l'école de Hillel concernant la valeur des sacrifices qu'on doit apporter. Selon l'école de Shammai, le sacrifice qu'on doit apporter lorsqu'on est vu dans le temple, il doit avoir une valeur de 2 pièces d'argent, etc. Tanou Rabanan. Nous ça j'ai enseigné dans une braïta. Mais Shammai Omrim, l'école de Shammai disent, Ariyash Kesef, le sacrifice qu'on amène pour le fait d'être vu dans le temple doit avoir une valeur de 2 pièces d'argent, va Hagiga Ma'a Kesef. Et le sacrifice de la fête qu'on doit apporter, il doit avoir une valeur minimale de 1 pièce d'un Ma'a d'argent. Pourquoi? Chez Ariya, Ola Kula les Gavoa. Parce que le sacrifice qu'on amène pour être vu dans le temple, c'est un holocauste qui est entièrement brûlé. Machenken Bechagiga, ce qui n'est pas le cas pour le sacrifice de la fête, qui est un pacificatoire. Une partie est mangée par les hommes, et c'est pourquoi on n'a pas besoin d'avoir autant de valeur. De plus, nous avons trouvé pour la fête des semaines, pour les sacrifices qui accompagnent les 2 pains d'offrande. Le verset a demandé d'apporter plus d'holocaustes que de sacrifices pacificatoires. Et donc ici aussi, l'holocauste devra avoir une plus grande valeur que le sacrifice pacificatoire. Ou bet Hillel Omrim, alors que l'école de Hillel disent, Ariya Ma'a Kesef, le sacrifice qu'on apporte pour être vu au temple, il doit avoir une valeur minimale d'une ma'a, d'une pièce d'argent, vers Hagiga, et le sacrifice pacificatoire de la fête, Shte Kesef, une valeur minimale de 2 pièces d'argent. Chez Hagiga et Shta Lifnei Adibour. Parce que le sacrifice de la fête, on l'a trouvé déjà avant que l'Éternel nous a parlé au mont Sinaï, dans les jours précédents. Machenken Beria, ce qui n'est pas le cas du sacrifice pour être vu au temple. Veron Matzin ou Benasiim, de plus nous avons trouvé, concernant les princes qui ont apporté les sacrifices au moment de la consécration du tabernacle, Sheriba Bahen Akatou Beshlamim Otel Uberolot, que dans les Écritures on trouve qu'ils ont apporté plus de pacificatoire que d'holocauste. C'est pourquoi le pacificatoire doit avoir une valeur plus grande. Et l'école du Hillel, pourquoi n'ont-ils pas dit comme l'école de Shammai? Les cas martari ya adifa des rolakula les gavoa. Ce que l'école de Shammai dit que le sacrifice pour être vu est plus important et doit avoir une plus grande valeur parce que l'holocauste il est offert entièrement au ciel. Adraba, on peut dire le contraire. Hagiga Adifa, c'est le sacrifice de la fête qui doit avoir une plus grande valeur des Idbashter Achilot, parce que c'est consommé par 2 types de consommateurs, par le ciel et par les hommes. Mais le cas Martha Nilaf Meratzeret, et ce que tu dis, toi à l'école de Shammai, qu'on apprend des sacrifices apportés à la fête des semaines, c'est pas juste.
Danin korban yachid mi korban yachid. On peut comparer un sacrifice d'un particulier, comme ces sacrifices dont on parle ici, d'autres sacrifices de particuliers. 20 Danin korban yachid mi korban sibour. Mais on ne va pas comparer les sacrifices offerts ici par les particuliers avec des sacrifices qui sont offerts par l'ensemble du public, comme les sacrifices de la fête des semaines, dont on a parlé ici. Ou Bet Shammai Matama l'omri que Bet Hillel. Et l'école de Shammai, pourquoi ils disent pas comme l'école de Hillel? Mais Kamata Chagiga Adifa de Sharif Nadibour, ils disent ainsi, ce que toi tu dis, école de Hillel, que le sacrifice de la fête, il a doit avoir plus de valeur parce que on le trouve déjà avant la révélation. Rien n'a mis à Sharif Nadibour. Le sacrifice qu'on offre pour être vu, il était aussi avant la révélation. Puisqu'on trouve là-bas qu'ils ont offert aussi des holocaustes avant la révélation, les jours qui précédaient. Mais les Kamatarni la Minesiim, et ce que tu as dit que on apprend des sacrifices des princes, Dani d'avoir Noël de Dorot, c'est pas juste parce que on compare quelque chose qui accourt pour toutes les générations avec une chose qui accourt pour toutes les générations. Vendani d'avoir Noël de Dorot. On peut pas comparer quelque chose qui accourt pour toutes les générations, comme ici, les sacrifices qu'on offre pour le pèlerinage, mais d'avoir chez nous Noël de Dorot, avec quelque chose qui n'a pas cours pour toutes les autres générations, puisque c'était le cas spécifique des princes qui ont offert pour la consécration du tabernacle. Ou Bet Hillel, on pose une question à l'école de Hillel. Pourquoi est-ce différent par le fait qu'ils ont dit que le sacrifice de la fête, on le trouve avant la révélation, dirtiv, comme il est écrit, ils ont offert des sacrifices pacificatoires. Riyanami, le sacrifice pour être vu aussi, on trouve là-bas, dans le même passage, dans le même verset, qu'ils ont offert des holocaustes. Kassava Bet Hillel, on l'a chez Krivo Israël Bamidbar, on l'a Tamid Avaï. Sur mon école du Hillel considère que l'holocauste qu'ont offert les enfants d'Israël dans le désert avant la révélation, c'était le sacrifice quotidien. Donc il n'a rien à voir avec un sacrifice spécifique d'avant la révélation. Bet Shammai, c'est vrai, on l'a chez écrit Israël Bamidbar, on l'a trié à Vaille. Alors que l'école de Shammai, eux, pense que l'holocauste qu'ils ont offert Israël dans le désert avant la révélation, c'était un holocauste du fait d'avoir vu. Puisque le verset dit là-bas qu'ils ont vu la présence divine. Amar Abaye, Bet Shammai, Rabbi Elazar, Rabbi Ishmael. Abaye dit, l'école de Shammai, et Rabbi Elazar et Rabbi Ishmael, Koulous, Viralu, Ola, Shikriou, Israël, Bamidbar, Ola, Triya, Abaye. Tous ces trois considèrent que l'holocauste que les enfants d'Israël ont offert dans le désert avant la révélation, c'était un holocauste pour ce qu'ils ont vu. Comme l'holocauste qu'on offre quand on entre dans le temple. Ou Bet Hillel, Rabbi Akiva, Rabbi Yossé Aglili, alors que l'école de Hillel, Rabbi Akiva et Rabbi Yossé Aglili, Koulous Firalou, tous pensent, voilà, j'ai écrit vous Israël Bamidbar, voilà, Tamid Abaye, que l'holocauste que Israël ont offert dans le désert avant la révélation, c'était un holocauste, c'était l'holocauste quotidien qu'on doit offrir. Shammai, Adé Abraham. Donc l'école de Shammai, dont on parle ici, c'est ce qu'on a déjà expliqué. Rabbi Ishmael et Rabbi Ishmael et Tanya. Karim Braïta qui dit, Rabbi Ishmael Omer. Rabbi Ishmael dit, Klalot Nemrou Besinaï. Au Sinaï, on a donné les généralités. Comme lorsqu'on a dit, juste après la révélation, il est écrit qu'on construira un autel pour y offrir des sacrifices. Ou Pratot Boel Moed. Et tous les détails ont été donnés dans la tente d'assignation après l'édification du tabernacle, ce qui est dit dans le Lévitique. Rabbi Akiva Omer, alors que Rabbi Akiva dit, Klalot Pratot Nemrou Besinaï. Les généralités et les détails ont été dites déjà au Sinaï. Venishu Boel Moed, elles ont été répétées dans la tente d'assignation. Venishtalshu Barbot Moav, puis une troisième fois sur les plaines de Moav.
Si tu penses donc que l'holocauste que les enfants d'Israël ont fait dans le désert avant la révélation était l'holocauste quotidien. Comment est-ce possible que ce sacrifice, au départ, on n'ait pas demandé qu'il y ait dépouillage et dépeçage, puisque ce n'est pas écrit, ça n'a été écrit que dans le Lévitique, et selon cet avis de Rabbi Ishmael, on a dit que les généralités, et que plus tard, le même sacrifice quotidien, on demande des détails en plus, dépouillage et dépeçage. Donc forcément, c'était un autre sacrifice. C'était le sacrifice pour être vu. Rabbi Lazar Netanya et Rabbi Lazar, lui aussi est de la même opinion, puisqu'on a vu dans une braïta. Le verset dit dans les nombres, on a tamid à Asuya ber Sinaï. L'holocauste quotidien qui a été fait au mont Sinaï. Rabbi Lazar Omer ma'aseh anemru be Sinaï. Selon Rabbi Lazar, ça veut dire que les actes de sacrificiels ont été donnés au Sinaï, mais on n'a pas offert au Sinaï. Rabbi Akiva Omer Kreva, Rabbi Akiva dit non, ce sacrifice a été offert au Sinaï, mais Chouv le Pascha, et ça ne s'est jamais interrompu par la suite. Et là, Mani Mekayem, Hazevachim ou Mincha Igashtem li bamidbar 40 shana bet Israël. Comment vais-je accomplir ce verset? Comment vais-je expliquer ce verset dans Amos qui dit, est-ce que des sacrifices pacificatoires et des offrandes vous m'avez apporté dans le désert pendant les 40 ans, maison d'Israël? Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas apporté de sacrifice parce qu'ils étaient repoussés à cause de la faute du veau d'or. Donc comment peut-on dire qu'il n'y a jamais eu d'interruption? Shito chez Lévi, chez le Abdo Avodazara, Hen Ikrivota. Et il faut expliquer que c'est la tribu de Lévi qui, eux, se sont pas adonnés à l'idolâtrie, au veau d'or. C'est eux qui ont offert ces sacrifices et offrandes. Mais Hillel a Amram. Alors, l'école de Hillel, on a vu donc son opinion et on l'a expliqué. Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva qui pense comme eux, d'où le sait-on, Anami d'Amram. C'est comme on l'a déjà dit aussi, que selon Rabbi Akiva, les détails des sacrifices ont été donnés au mont Sinaï, et donc on peut dire que le sacrifice qui a été offert au mont Sinaï avant la révélation, c'était bien le sacrifice quotidien comme l'école de Hillel. Rabbi Yossi Aglili, et Rabbi Yossi Aglili est Tania, parce qu'il y a une braïta qui dit Rabbi Yossi Aglili Omer, Shalosh mitzvot nistavu Israël ba'alotam l'regel. Rabbi Yossi Aglili dit 3 obligations ont été données à Israël lorsqu'il monte au fait de pèlerinage. Reya, d'apporter le sacrifice au moment où ils sont vus. Vechagiga, le sacrifice de la fête. Vesimcha, et le sacrifice pour se réjouir et manger de la viande. Il y a dans les sacrifices pour être vu quelque chose qu'on ne trouve pas dans les deux autres. Il y a dans les sacrifices de la fête quelque chose qu'on ne trouve pas dans les deux autres. Et il y a dans l'obligation de manger les sacrifices de joie qu'on ne trouve pas dans les deux autres. Il y a donc, pour le sacrifice pour être vu, quelque chose qu'on ne trouve pas dans les deux autres. Parce que le sacrifice pour être vu, c'est un holocauste qui est entièrement brûlé pour le ciel. Ce qui n'est pas le cas pour les autres qui sont des pacificatoires. Il y a dans le sacrifice de la fête qu'on ne trouve pas dans les deux autres, que le sacrifice de la fête, on l'a trouvé avant la révélation, ce qui n'est pas le cas des deux autres. Yesh, et il y a dans le sacrifice de la joie, ce qu'on ne trouve pas dans les deux autres, car l'obligation de manger les sacrifices de la joie, on la trouve et pour les hommes et pour les femmes, ce qui n'est pas le cas pour les deux autres, qui n'est que pour les hommes.
Donc, on voit ici que c'est effectivement l'opinion également de Rabbi Yossé Aglili. Rabbi Shmuel Maïta, Makamuk Patle Kebet Shammai. Et pourquoi Rabbi Shmuel t'a expliqué qu'il pense comme l'école de Shammai? Issa Kadatar, on l'a chez Krivo Israël Bamidbar, on l'a Tamidavaï. Parce que, on a dit, si on pense que l'holocauste que les enfants d'Israël ont offert dans le désert avant la révélation était l'holocauste quotidien, comment est-il possible que le même sacrifice avant la révélation, on n'ait pas eu besoin de dépouiller et d'épecer, et après, on a eu besoin de dépouiller et d'épecer. Rabbi Yossé Aglili de Marola Shekrivo Israël Bimbarola Tamidavaï. Pourtant, Rabbi Yossé Aglili, qui a donc dit que le sacrifice d'Holocauste que les enfants d'Israël ont offert dans le désert avant la révélation, c'était donc également, d'après lui, un sacrifice, c'était le sacrifice quotidien, l'Holocauste quotidien. Mais Ikaralobaïf chez victoire, le Sobaïf chez victoire. Et on voit bien donc qu'auparavant, il n'avait pas besoin de dépouillage et d'épeçage, et par la suite, on a eu besoin pour lui de dépouillage et d'épeçage. Et Tania, puisqu'on a vu dans une braïta, Rabbi Yossé Aglili Omer, Rabbi Yossé Aglili dit, Ola, Shekrivu Israël Bamidbar Enate Onaïf chez victoire, l'holocauste que les enfants d'Israël ont offert dans le désert avant la révélation n'avait pas besoin de dépouillage et de dépeçage. Le fichier Nefshem victoire est là, mais Oel Moed Velach. Puisque le dépouillage et le dépeçage, on n'en a eu besoin qu'après qu'on ait élevé la tente d'assignation. Alors la grande réponse, Samim Mikan Rabbi Shmuel. Effectivement, il faut retirer de l'enseignement de Abaye Rabbi Shmuel, et on peut penser qu'effectivement Rabbi Shmuel peut penser comme ici, comme Rabbi Yossé Aglili et comme l'école de Hillel. Baïra Frisda. Alors Frisda pose une question. Haïkra et Riketiv. Comment explique-t-on ce verset? On trouve donc avant la révélation, lorsqu'ils ont offert les sacrifices. Israël, il a envoyé les jeunes gens des enfants d'Israël. Ils ont offert des holocaustes. Est-ce qu'on va dire Kvasim, que ces holocaustes étaient donc holocaustes quotidiens, donc selon l'école de Hillel, donc des agneaux. Puis la suite du verset, ils ont offert des sacrifices pacificatoires pour l'Éternel, des taureaux. Et donc c'est que les sacrifices pacificatoires qui étaient des taureaux. Odilma, ou bien on va dire que c'est la même phrase. Il dit Veidi Parim. Il ne faut pas mettre de virgule après le mot holocauste, et que les deux, les holocaustes et les pacificatoires, c'était des taureaux. À vous. Le Maïnav Kamina, qu'est-ce que ça change? Mazoutra Amar le Pisouk Ta'amim. Mazoutra dit, ça change au niveau de la cantillation. Va-t-on dire qu'après le mot holocauste, on met une virgule dans la cantillation, ou pas? Ravacha Bred Ravama, et Ravacha fils de Ravadi, le Omer Aré Alay Ola, qui est Ola chez Écrivou Israël Bamidbar. La différence, ce sera pour celui qui ferait un vœu d'offrir un holocauste comme celui que les enfants d'Israël ont offert dans le désert, avant la révélation. Mais, quel est cet holocauste qu'il doit apporter? Parim, avou, okvasim. Est-ce qu'on va dire que l'holocauste qu'ils ont apporté dans le désert, c'était des taureaux ou des agneaux? Auquel cas, quel animal doit-il apporter? Tekou, et on reste sur la question. C'est la fin de l'étude du Davav, de la feuille numéro 6.